Le survol de Nouméa permet de se rendre compte des pillages et des destructions en cours. Un panorama empli de fumée d'incendie. Et là, ce qu'on voit brûler là, juste en dessous, c'est quoi? Carrefour Kéduine, et on voit sur la gauche le Décathlon qui a complètement été brûlé, et toute la zone commerciale en fait. À bord de l'hélicoptère avec nous, Sonia Baquès, l'une des principales élues de l'île. Tout est détruit, tout est cassé. On a une île magnifique, hyper développée, et tout est parti en fumée en 6 jours. Ce qui saute aux yeux aussi, c'est le morcellement de la ville, fracturé entre ces différents quartiers qui se sont refermés sur eux-mêmes. On voit tous les barrages. Toutes les routes sont barrées, on les voit bien. Il y a d'un côté les barricades érigées par les acteurs du chaos, véritables insurgés kanaks ou simples pillards et casseurs. Et puis en face, il y a les barrières d'autodéfense, bloquant les accès de quartiers qui ne comptent que sur eux-mêmes pour se protéger. C'est le cas ici à Tuban, un secteur à la population très européenne qui vit en état de siège. Les voisins s'y relaient pour tenir la garde derrière cette palissade de fortune. Dites-moi, là vous êtes en situation de face à face en fait. Oui, alors c'est un face-à-face qui est calme aujourd'hui, mais qui l'a été beaucoup moins il y a une semaine. Le fait que le quartier soit organisé, il y a eu cette barrière qui s'est améliorée de plus en plus au fur et à mesure, qui fait qu'aujourd'hui, on reste dans un espèce de statu quo où eux, ils avancent pas. Et nous, de toute façon, on n'a jamais eu l'intention d'aller là-bas. Le risque numéro 1 dans tous les quartiers de Nouméa, comme ici, sont les échanges de coups de feu, même si on jure de ce côté ne pas être armé. On interdit l'alcool, on interdit les armes. Et ça, c'est chez vous. Ouais. C'est de ce côté, mais en face, vous ne savez pas. Ah, en face, non, ils interdisent pas les armes, ça, c'est une certitude. Donc ça, on c'est gère un risque comme on peut. quand même. C'est pour ça qu'il y a des barricades. C'est pour ça qu'il y a des barricades, c'est pour ça qu'il y a des voitures où on peut se cacher derrière. On fait tout pour se protéger. Beaucoup nous l'ont dit avec la violence presque irrationnelle de ces derniers jours. La méfiance s'est installée entre les habitants alors qu'une grande mixité s'était créée au fil du temps entre les communautés. Et l'état d'urgence sera-t-il prolongé au-delà du 27 mai? En tout cas, c'est ce que demande la maire de Nouméa. Aujourd'hui, les habitants font comme ils peuvent dans ce chaos pour les besoins essentiels comme la nourriture ou l'essence. Il faut s'armer de patience et parfois de courage. Illustration avec Léa Merlier, Corinne Chevreton, Vincent Abeleneda et Fabrice Hemzel. Des façades carbonisées. Bureau de tabac, Leader Price. Presque aucune enseigne n'a échappé aux pillards. C'est complètement pillé, saccagé. Cette zone commerciale est encore cernée par les émeutiers. La société de Christophe ne fait pas exception. Il n'en reste plus rien. Tout près, des détonations. Signe d'affrontement avec les forces de l'ordre. Là, ce qu'on entend, c'est des grenades de désencerclement. Aujourd'hui, les tensions se concentrent surtout dans 4 quartiers de Nouméa. Barrage après barrage, policiers et gendarmes continuent de démanteler les points de blocage, aidés par des engins de chantier. La circulation reprend progressivement, mais les ravitaillements se font attendre. Devant cette station-service, il faut patienter des heures pour espérer faire le plein. Même situation devant les supermarchés. Ils sont toujours fermés à partir de 14 h, donc il faut aller le matin. Et déjà en milieu de matinée, les rayons sont vides, Malgré les milliers d'hommes engagés sur le terrain, le retour à la normale s'annonce long. Le Premier ministre Gabriel Attal reste ferme. Nous sommes déterminés à rétablir l'ordre, préalable indispensable au dialogue. D'après les élus, la mobilisation des forces de l'ordre doit s'inscrire dans la durée. Je pense qu'on ira au-delà de cet état d'urgence qui devrait durer 12 jours. Je pense qu'il va falloir prolonger parce que ça n'est pas si simple que ça. Si le gouvernement souhaite en effet prolonger l'état d'urgence, il devra solliciter un vote du Parlement. Des affrontements dont je vous rappelle que le bilan est lourd. 6 morts, dont 2 gendarmes. Leurs dépouilles sont arrivées ce matin sur la base militaire d'Istres. Nicolas Molinari avait 22 ans, Xavier Salou 46 ans. Ils ont été tous les deux décorés de la médaille de la sécurité intérieure à titre posthume par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.